Mais Rila Ilan, mais il n'y a pas de son, on n'entend pas. Alors, merci Hachem, il n'y avait pas le son depuis tout à l'heure. Et personne ne l'a dit à part toi. Bon, Hachem, c'est incroyable. Ça vient de sauter ou. Shredo, Matov, Elkeno. On a le sroud de reprendre ensemble l'écouter Moran avec le rouge de Ravarouche, la Torah 6 du l'écouter Moran sur la Tchouva du mois de Elul. Et donc, on a vu hier que la Tchouva, c'est Ensof, parce que quand on fait Tchouva, sur une même faute, on doit refaire Tchouva. Pourquoi? Parce que la Tchouva qu'on a fait, la première Tchouva, c'est par rapport à une conscience d'Hachem qu'on avait, par rapport à la grandeur d'Hachem qu'on avait. Et quand on fait Teshuvah, eh ben, ça nous nettoie, ça nous rapproche encore plus d'Hachem, on prend encore plus conscience de la bonté d'Hachem, combien on à Hachem. Et donc notre regret va être beaucoup plus sincère sur la même faute qu'on avait fait par rapport à la Teshuvah d'avant. Et donc on va faire une Teshuvah encore plus pure. C'était la fin du cours d'hier. Je vous invite à revoir le shiur d'hier. Et le Rav Shamarouch, chez Yachin, notre maître, il va nous illustrer ça par une histoire extraordinaire avec Rav Saadia Gaon. Rabbi Saadia Gaon, c'était un Gaon, un géant dans sa génération, un des grands tzadikim de sa génération. Et il a pris sur lui l'exil. L'exil, c'est une forme de souffrance qui va expier des fautes pour la génération, que le sadique qui part dans un endroit où on ne le connaît pas, pour recevoir des hontes, pour ne pas recevoir du kavod, et ainsi pouvoir pardonner les fautes du Ham Israël. Et voilà que quand il revient de son exil, il commence à faire des meurtrissures, il se trompe dans la glace, il fait des mikvés gelés, il se tourne dans la neige, il fait des longs jeûnes. Ses élèves, ils s'étonnent, ils disent, mais je comprends pas, grave. Vous revenez déjà d'un super long exil avec des souffrances que vous avez prises, etc. Pourquoi vous avez besoin d'une capara? Pourquoi vous faites encore une forme de tchouva alors que vous revenez déjà d'un long exil? Et quand ils lui ont posé la question, il leur a répondu que durant tout son exil, il n'a pas dormi 2 nuits dans un même endroit. Chaque soir, il dormait dans un endroit différent pour pas qu'on le reconnaisse. Et partout où il arrivait, il dit que les pauvres, ils pensaient que c'était encore un pauvre qui voulait se mettre dans la partie. Et donc, ils se mettaient en colère sur lui, ils le méprisaient. Va-t'en de là, tu vas nous prendre notre parnassade de notre Dakar. On a pas besoin d'un nouveau mendiant dans le quartier, etc. Et lui, il était content, pour Khajem, c'était ce qu'il voulait, c'était son exil, de prendre des hontes sans qu'on le reconnaisse, sans qu'on sache que c'est un tzaddik, sans qu'on lui donne de l'honneur. Vous voyez un peu le niveau de désintéressement de la Avodat Hashem et combien les tzaddikim ils sont là pour le kavod d'Hachem, à chercher à diminuer leur kavod. C'est vraiment ce qu'on a illustré. Ça illustre vraiment le début de cette Torah-là d'écouter Moharan, de diminuer son propre kavod pour augmenter le kavod d'Hachem, c'est ça la tchouva. Et voilà que tout ça, ça se passait bien. Donc, il était très content, Rassil Gaon. Ça se passe son exil comme il veut, jusqu'au jour où il arrive dans un endroit où il y a un riche qui l'invite. Ce riche, il l'invite et il le reçoit extrêmement bien. Il lui donne à manger, un bon repas, à boire comme il faut, un lit extraordinaire, il dort bien, etc. Et le matin, il le raccompagne jusqu'à la porte. Et il lui donne même une bourse d'argent pour ses frais du voyage. Et là, vous allez comprendre maintenant la Torah, comment cette histoire illustre parfaitement la Torah de Rabbi Nachman qu'on est en train de voir. Et bien, lorsque maintenant il y a un passant qui passe, il reconnaît Rav Sadia Gaon et il s'enflamme pour aller le voir, l'embrasser, recevoir une bracha, etc. Et là, le riche, il le regarde, il dit, mais dis-moi, pourquoi t'es enflammé comme ça? Qui est ce juif que j'ai reçu chez moi, ce pauvre mendiant que j'ai reçu chez moi? Il dit, quoi, tu l'as pas reconnu? C'est le Rav Sadia Gaon, le tzaddik d'une génération qui a écrit tel et tel sfarim, telles explications sur la Torah. Et là, le riche, il s'est mis à genoux par terre devant Rav Sadia Gaon. Il lui a demandé pardon, pardon, Mechila, Mechila Gwadarav. Et là, Rabbi Sadia Gaon, il a regardé, il lui a dit, mais je comprends pas. Tu m'as honoré, tu m'as reçu comme il faut, tu m'as donné à manger, personne ne m'a reçu comme toi. Tu m'as donné un bon lit, tu m'as accompagné jusqu'à la porte, tu m'as donné de quoi payer des frais de voyage. T'as pas à me demander pardon. Et là, il lui a répondu, le riche, il lui a dit, oui, mais Rabbi, tout ce que je vous ai servi, le niveau avec lequel je vous ai servi, c'est en pensant que vous étiez un juif simple, standard, un pauvre standard. Mais si j'avais su que vous étiez Rabbi Saadia Gaon, alors je vous aurais honoré beaucoup plus. Et sur ça, je vous demande pardon de ne pas vous avoir honoré comme j'aurais dû vous honorer si j'avais conscience de qui vous étiez. Et là, quand il a fini de raconter ça à Rabbi Saadia Gaon et ses élèves, il leur a dit pareil pour moi. J'avais un service divin, une manière de servir Hachem, un enthousiasme dans mon service d'Hachem, un regret dans ma tchouva, dans mon service d'Hachem, qui était en fonction de ma conscience d'Hachem que j'avais avant l'exil que je suis parti faire. Vous avez compris que l'exil, ça a encore plus ouvert des portes à Rabbi Sagaon, ça l'a nettoyé, ça a enlevé des écrans entre lui et Kadosh Baruch Hu. Il a dit maintenant que je suis revenu de mon exil, j'ai mérité d'avoir une perception d'Hachem encore plus grande qu'avant mon exil. Et maintenant, sur ça, je fais le chouva que quand j'ai servi Hachem avant mon exil, c'était rien du tout la forme de service d'Hachem que j'avais par rapport au service d'Hachem que j'aurais dû avoir maintenant que j'ai conscience d'Hachem de beaucoup plus qu'avant. Et que j'ai pas servi à Kadosh Baruch Hu comme il fallait suffisamment, avec suffisamment d'enthousiasme, avec suffisamment de joie, que j'ai pas suffisamment regretté mes fautes, etc. Parce que maintenant que j'ai mérité de connaître plus Hachem après cet exil-là, eh ben, je fais de nouveau le chouva de ne pas suffisamment avoir honoré Akadosh Baruch Hu au préalable dans mon service divin, comme je le connais aujourd'hui. Et ça, je l'ai appris de ce riche-là.
Vous avez compris avec l'histoire? Est-ce que c'est clair? Le message, tout le monde a compris l'histoire? Tout le monde a compris c'est quoi en fait? Faire tchouva sur la tchouva, c'est que plus tu fais tchouva, plus tu prends conscience d'Hachem et plus tu regrettes et tu te languis et tu veux améliorer ton service d'Akadosh Baruch Hu du passé par rapport à ta conscience actuelle d'Akadosh Baruch Hu qui a grandi. Ça va? Pas de questions? Et donc ça, il nous dit le Rav, Baruch Hashem, Alvaï, qu'un jour on arrive à ce niveau-là, c'est la tchouva des tzadikim gumurim. D'accord? Ils font pas le tchouva sur des nouvelles fautes. Ils font le tchouva sur le passé, qu'ils n'ont pas servi suffisamment à Hachem comme il faut. Mais tu vois quand même les tzadikim gumurim, ils ont une tchouva. C'est quoi le tchouva? Revenir vers Hachem. C'est quoi revenir vers Hachem? Il nous a dit Rabbi Nachman, diminuer son propre kavod avec ta femme, diminuer ton propre kavod avec toi-même comme ces tzadikim que eux, ils attendent personne. C'est eux qui vont chercher les hontes. Rappelez-vous, c'est être heureux des Issourim. Celui qui écoute ses hontes, qui répond pas et qui sert Hachem avec amour et qui sont heureux de recevoir les Issourim. On est c'est le 4e niveau. Ceux qui vont aller carrément demander à Hachem des Issourim, des hontes, etc. pour diminuer son honneur. Et en diminuant son honneur, diminuer son orgueil. En diminuant son orgueil, diminuer les écrans entre nous et Kadosh Baruch Hu, et ainsi revenir vers Hachem, s'inclure dans Hachem, s'inclure dans la joie d'être avec Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le travail des tzadikim gumrim qui font le chouva sur le passé, sur leur service d'Hachem du passé qui n'était pas suffisamment bien par rapport à ce qu'ils connaissent Hachem aujourd'hui. Prinat Olam Haba. Et les amis, si vous croyez que le Olam Haba, c'est les cocotiers et Alerta Malibu, Chaz Shalom, c'est pas du tout ça. Le Olam Haba, nous dit Rabbi Nachman, cette dimension de tchouva, c'est Olam Haba. C'est à quoi Olam Haba? C'est une dimension où on va être chez Kulo Shabbat. Ça va être un jour qui va être entièrement du Shabbat. C'est quoi Shabbat? Aïnou Kulo Tchouva. C'est Kulo de la Tchouva. C'est que de la Tchouva. Shabbat, ça vient du mot la chouve. Comme c'est marqué, il me dit Rabbi Nachman, comme c'est marqué, le mot Shabbat et Teshuvah, c'est la même racine. C'est pour ça qu'une heure de Hidbo des doutes dans la semaine, chaque jour, c'est une heure de Shabbat dans la semaine. Tu peux avoir tous les jours une heure de Shabbat quand tu fais tes Teshuvah. Tous les jours où tu as une heure de Teshuvah, il n'y a rien qui vaut une heure de Teshuvah dans ce monde-là. C'est un Shabbat dans ta journée. Et c'est pour ça que c'est marqué, d'où on voit ça, c'est marqué dans Dvarim Lamed, Veshavta ad Hashem Elokecha. Tu reviendras jusqu'à Hashem ton Dieu. Et tu vois que Shavta, c'est revenir, c'est Teshuvah, et Shavta, c'est Shabbat. C'est la même racine. Et ça qui amène d'ailleurs la vraie Jvita. Jvita, c'est la tranquillité, c'est le fait de s'asseoir, de se poser, d'être serein. C'est la tchouva, le fait de nettoyer ses fautes, qui enlève toutes les craintes, toutes les angoisses et qui ramène la sérénité et la joie. En tout cas, cette dimension-là de Shabbat, qui est la tchouva, c'est la dimension du monde futur. Comme on sait que Shabbat, on l'appelle Me'en Olam Haba. Le Shabbat, c'est un avant-goût du monde futur. C'est-à-dire que le monde futur, c'est un jour où ça sera que Shabbat. C'est fini, il n'y a plus les perturbations mensongères de ce monde-là. On n'est que dans le kiff avec Kadosh Baruch Hu. Mais ce n'est pas statique. C'est une dimension de revenir vers Hachem. On va continuellement avancer vers Kadosh Baruch Hu. D'accord? C'est une dimension de tchouva. Kikar Olam Haba ou Asagat et le couteau. C'est quoi le Olam Haba? L'essentiel du Olam Haba, c'est la perception qu'on va avoir d'Hachem, de connaître Hachem, de pouvoir s'unir avec Kadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué dans Yermia 31, que dans le monde futur, c'est le monde qu'on va vivre ici après Mashiach. C'est pas le Gan Eden. C'est le monde futur, c'est quand on revient après la résurrection des morts. Ken, à ce moment-là, tout le monde me connaîtra, dit Kadosh Baruch Hu, connaître dans le sens d'union. Tout le monde sera uni à moi, aura conscience de moi parfaitement, du plus petit au plus grand. D'accord? C'est-à-dire que chacun du plus petit au plus grand, Ken, chacun en fonction de comment il aura fait le chouva et comment il sera dans son service d'Akadosh Baruch Hu, en fonction de son niveau, du plus petit niveau jusqu'au plus grand niveau, d'accord? Chacun, ils vont avoir une dimension une conscience d'Akadosh Baruch Hu qui sera en fonction de la chouva. Le Rav, il dit Miktanam Izeyadia Aktana Shala Adam. Donc, quand il dit du plus petit au plus grand, comment le Rav Arush l'explique? Il nous dit Miktanam, donc du plus petit, c'est la conscience petite de l'homme qui fait teshuva en fonction de son niveau qui est petit. Ve'ad Gdolam, et jusqu'au plus grand qui me connaîtront, dit le Rav Perusho, c'est qu'ils vont aller de conscience, d'une conscience plus petite vers une augmentation et connaître encore plus en plus l'amour d'Hachem, la bonté d'Akadosh Baruch Hu, la profondeur de la Torah, la beauté, etc. Et chacun va faire tchouva sur cette tchouva et chacun va évoluer dans sa conscience d'Akadosh Baruch Hu. Et ainsi, on va de plus en plus s'inclure dans Hachem puisque l'union, c'est la conscience. D'accord? L'union dans la Torah, la Yedia, c'est à la fois la conscience, mais la conscience me permet de m'unir avec une personne. Plus je la connais, plus je peux faire un avec elle et je peux adhérer avec elle. Ainsi, c'est pareil entre notre âme et Kadosh Baruch Hu. Donc, au Olam Haba, où Hachem il va se dévoiler, et plus on va maintenant percevoir Kadosh Baruch Hu de plus en plus. Aza Yasu Tshuva. Donc, il y aura de la Tshuva au Olam Haba. Il y aura de la Tshuva, mais il n'y aura plus de mérite. C'est-à-dire que c'est fini. Le compteur, il est arrêté parce que tout est dévoilé. Mais il y aura encore ce processus
d'élévation à travers une forme de tchouva. D'accord? Donc, il dit Az Yasu tchouva. Sur quoi on fera tchouva dans le Olam Haba? Et bien, la tchouva qu'on est en train de voir ici, à la saga Rishona. Parce qu'il n'y aura plus de faux, c'est fini, le Tzara, il ne sera plus là. Donc, comment on va évoluer? Voilà, à chaque fois qu'on va faire tchouva, on va avoir une conscience encore plus grande d'Hachem et on va regretter encore plus et s'enquérir encore plus d'avancer vers la Kadosh Baruch Hu, comme les tzadikim. C'est la dimension de la tchouva du Olam Haba. Mais c'est un extase. Parce que plus tu regrettes, plus tu te nettoies, plus tu te languis, plus tu te rapproches, plus tu t'inclus dans la chaîne, plus tu es connecté à la source de tous les bonheurs de ce monde-là. Et plus la personne, en fait, elle est de plus en plus heureuse, mais à la fois dans un élan de teshuva sur le passé et de languissement vers le futur et de s'unir de plus en plus à Kadosh Baruch Hu. Parce que dans le monde futur, comme il dit le Rav Rouge, ce qu'on vient de dire, il n'y aura pas de Yetzirara, il n'y aura plus de fautes volontaires ou involontaires. Et donc, il n'y aura plus sur quoi faire tchouva. Mais comme on aura toujours une perception d'Hachem qui va grandir, parce qu'Hachem il est infini, et donc il y aura un dévoilement d'Hachem qui va être infini, chacun en fonction de son niveau, on va évoluer dans l'infini de la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Alors chacun il fera tchouva sur la perception, voilà, exactement, en profondeur. Chacun, bah oui, parce qu'il donne dans une autre Torah cette image de l'expansion de la conscience d'Hachem, il donne l'exemple de la mer. Il dit en fait, tu dis, c'est marqué, d'ailleurs, c'est ce qu'il dit le prophète, Hachem, à travers le prophète, il dit que la conscience d'Hachem va recouvrir la surface de la terre comme l'eau recouvre les océans. Et il dit le Rabbi Nachman, pourquoi comme la mer? Pourquoi Hachem il a parlé à travers le prophète avec l'image de la mer? Parce que la mer, c'est vrai qu'elle recouvre tout, partout. Elle recouvre, tu vois l'horizon, tu vois la mer partout pareil. Mais au final, la profondeur des eaux, elle est croissante. Et plus une personne elle va être loin, plus elle va pouvoir descendre profondément. Et il dit en fait, chacun en fonction du travail qu'on leur a fourni ici, on va être immergé de la conscience d'Hachem, mais pas au même niveau. Les tzadikim, ils vont avoir une profondeur d'une conscience d'Akadosh Baruch Hu énorme. Et nous, on peut être juste en train de jouer avec le bac à sable, avec les petites vaguelettes qui sont devant. Et tu fais de faire du sous l'eau comme ça. Mais au fur et à mesure, chacun de là où il va être, il va continuer à approfondir et à descendre. Vézé, ou à s'élever plutôt. Vézé, Shamrou, ou à descendre en orgueil et s'élever en conscience d'Hachem. Parce que l'eau ne descend que dans un endroit qui est de plus en plus bas. C'est chez celui qui sait se faire de plus en plus humble. Et ça, on peut l'arriver que par l'Aïd Bodedut, comme on avait vu dans le cours sur Etzadat. Je me calme parce que je suis un peu chaud. Regarde l'heure. C'est que nos Chachamim, ils ont dit dans Masechet Sanhedrin que tout celui qui égorge son Yetzirara, comme on avait vu le cours dernier, Ainu Bechinat Shuva, égorger son Yetzirara, c'est la Shuva. Bechinat Vilibi Halal Bekirbi. C'est la dimension de vider son cœur de son Yetzirara et de son ego et de sa recherche des honneurs. Bechinat Dom Lachem, c'est la dimension, comment on fait ça? Comment on atteint cette Shuva-là? Comment on égorge son Yetzirara? Comment on vide son orgueil de soi? Eh bien, c'est en se taisant pour Hachem, en ayant conscience que c'est Hachem qui nous envoie les hontes que l'on subit pour notre réparation et notre bonheur éternel. Prinat Eke, c'est la dimension du nom de la Tchouva qui brille sur nous, qui est Ehye, je serai tzaddik. Hachem dit, je serai avec toi pour t'aider à être tzaddik. Ehye, Asher, Ehye. Bechinat Keter, c'est la dimension de ce nom-là d'Hachem, où est-ce qu'il brille? Dans la sphère du Keter, qui est la couronne d'Hachem, qui est l'endroit de la gloire d'Hachem. Tu veux revenir vers Hachem, redonner la gloire à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il faut être capable de faire? Keter, c'est Qatar. Rappelez-vous, Qatar en araméen, c'est être capable d'attendre et de subir les hontes malgré tout. Bechinat Kabod, c'est la dimension, la couronne, la sphira de la couronne, c'est la dimension du Kabod d'Akadosh Baruch Hu. Kaniska Leel, comme on l'a vu au-dessus. Tout ça, ça fait référence à la première Teshuvah qu'une personne elle a fait. Elle se tait, etc. Elle fait Teshuvah. Ou mitvade alav. Et une personne, elle va reconnaître sa faute. Et la personne, elle va faire quoi? Elle va maintenant faire Teshuvah. Parce que la suite de la Gemara, c'est Kol hazover et titzro. Ou mitvade alav. Tout celui qui égorge son mauvais penchant et qui énonce ses aveux. Tout celui qui va sacrifier son mauvais penchant et annoncer ses fautes, avouer ses fautes. Mitvade alav, sur ce sacrifice de son Yetzirara, il va faire un vidouille, il va faire un aveu verbal de ses fautes. Mais Rabbi Khan, il explique la Gemara et il nous dit en fait, quand la Gemara elle te dit, quand la Gemara dit dans Masechet Sanhedrin, page 43, Kol hazover et titzro, et qu'elle te dit après, ou mitvade alav, ouais, c'est qu'en fait, d'abord, tu vas égorger ton Yetzirara, c'est la première tchouva. C'est la première tchouva. Première honte que tu vas subir, les premiers regrets que tu vas ressentir, c'est la première tchouva. Ou mitvade alav, et tu vas faire un aveu verbal sur ta première tchouva, sur la première sacrifice que tu as fait de ton Yetzirara. Donc, c'est ce qu'on vient de dire en fait. Rabbi Nachman prend la Gemara juste pour te montrer
que dans la Gemara, tu vois cette notion-là qui apparaît de manière cachée. D'accord? Que c'est quoi qui est marqué dans le verset? Tout celui qui va maintenant sacrifier son Yetzirara, c'est la première chouva. Il fait une première fois de chouva. Ou mitvade alav. Tiens, pour toi, c'est la page 207. Ou mitvade alav. Et qui va faire maintenant chouva, il va avouer une forme de faute sur sa première chouva. À nous, il dit Rabbi Nachman qui va faire un aveu verbal, une chouva sur la première chouva qui était l'égorgement de son Yetzirara, qui n'était pas suffisamment correct par rapport à la nouvelle perception d'Akadosh Baruch qu'il a maintenant. À nous, je fais chouva, le chouva tov, Sagato Rishona, il fait chouva sur sa première teshuva et sur sa première perception. C'est clair ou pas? Ouais. Keilu chibdo le Akadosh Baruch bishner olamot. C'est comme si il avait honoré Akadosh Baruch dans les deux mondes, dans le monde d'ici, dans le monde et dans le monde futur. Qui tchouva, rishona, prinat kvod elamazé. Parce que quand tu fais la première fois la tchouva, ça c'est une teshuva par rapport à la gloire d'Hachem qui est de la dimension de ce monde-là. Mais après la tchouva, chez Zoché la saga etera, ou makir beyoter et le couteau, que la personne ça va le nettoyer la tchouva, donc il va avoir une nouvelle perception d'Hachem encore plus grande de la grandeur d'Hachem, de la miséricorde d'Hachem, de l'amour d'Hachem, de la puissance d'Akadosh Baruch Hu, que à ce moment-là, il va faire chouva, il va faire chouva sur sa première teshuva qu'il avait fait qui n'était pas suffisamment sincère. Zot teshuva, au prinat gvod olam. Cette deuxième teshuva est la dimension de l'honneur d'Hachem du monde futur. Il a fait. Donc c'est ça la Gemara qu'elle dit. Tout celui qui égorge son mauvais penchant et qui va maintenant faire un aveu verbal dessus, eh ben c'est comme ça qu'il a honoré Hachem dans les deux mondes. Rabbi Nachman nous a expliqué la Gemara d'une manière extraordinairement différente du sens simple. C'est celui qui va faire teshuva et qui refait après teshuva sur sa teshuva, eh ben il est dans la dimension du kavod d'Hachem qui va se dévoiler dans ce monde-là et dans le monde futur. Et il est déjà dans la teshuva du monde futur. C'est que je demeure béni nous enseigner dans la Maseret Pesachim, page 50. Or Yekaron Vekipaon. Dans Zecharia, c'est marqué Or Yekarot Vekipaon. Alors on va expliquer c'est quoi la lumière, Yekarot qui est précieuse, et Kipaon c'est un du mot kafouille qui veut dire gelé. Okay. Alors on va voir. Or, chez Yakar, donc il dit Rabbi Nachman, il dit comment on comprend le verset de cette Gemara Gdosha. Or, dans Zecharia, or c'est une lumière qui va être. Donc, vu qu'il y a marqué Or Yekarot, il dit Rabbi Nachman, c'est Or chez Yakar. C'est une lumière qui est précieuse, qui est importante. Baolamazé. Donc, on parle en fait de la lumière d'Hachem, qui dans ce monde-là, elle te paraît énorme. Waouh, ce que je perçois Hachem, c'est un truc de fou, etc. Et tout. Quand quelqu'un commence à avoir de la lumière qui s'ouvre à lui dans ce monde-là, de la conscience d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi Vekipaon? Donc, vous avez compris, Or Yekarot, c'est la lumière qui paraît précieuse de la conscience d'Hachem que tu as dans ce monde-là. Vekipaon, dans le verset, c'est quoi? Elle sera froide, elle sera congelée, elle sera légère par rapport à la lumière qu'il y aura dans le monde futur. C'est la Gemara qui dit ça, d'accord? C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que on peut s'enflammer ici et dire wow, c'est un truc de fou ce que j'ai senti d'Hachem, ce que j'ai vu d'Hachem, mais dans le monde futur, ce serait une blague. Ce sera genre ah ouais, d'accord, c'est comme ça que tu voyais Hachem. Ok? Il sera donc une conscience d'Hachem qui sera légère, très légère dans le monde futur. Et Rashi, comment il traduit le mot kafouille? Ken? Ou les shon kal, il dit que c'est un langage de légèreté. Donc pas de froid, mais pas de froideur, mais de légèreté. Kol davar kal, karouille, kafouille, dit Rashi. Dans la Gemara, tout quelque chose qui est quelque chose de léger, on l'appelle kafouille. Donc ici, dans le sens de léger, c'est quoi? C'est que c'est pas précieux. Parce que si la première lumière, elle est précieuse, or Yekarot, c'est la lumière précieuse que tu as l'impression dans ce monde-là, ta conscience d'Hachem, elle est super précieuse, elle est extraordinaire. Dans le monde futur, la même conscience que tu avais d'Hachem dans ce monde-là, elle sera légère et elle aura une beaucoup moins grande valeur que dans le monde, que la perception que tu auras maintenant dans le monde futur. Elle ne sera pas considérable par rapport à la conscience d'Hachem qui va se dévoiler dans le monde futur. Il dit, il se trouve que dans le monde futur, quand on va mériter une plus grande conscience d'Akadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'ils vont regretter et faire tchouva sur quoi? Sur la tchouva qu'on a fait dans ce monde-là, que c'était, on était très très loin d'avoir conscience de qu'est-ce qu'on a fait par rapport à qui on avait devant nous, devant qui on a fauté. Parce que la perception d'Akadosh Baruch Hu du monde futur, cafouillage de quoi?
Et donc, on va faire Chouva dans le monde futur. Et les amis, moi, quand je vous parle, je vois Ouman Rosh Hashanah dans ma tête qui approche dans quelques jours et je vois les gens pleurer à Ouman dans la joie. De quoi ils pleurent les gens à Ouman Rosh Hashanah? Quand tu es en pleine fila, d'un coup, dans la joie, il ne pense pas du tout le bonhomme à des mauvais trucs. Il est en pleine joie et d'un coup, il se met à pleurer parce que d'un coup, tu prends tellement conscience d'Hachem. Inconsciemment, on ne se rend pas compte, mais il y a une conscience qui s'éveille de la conscience d'Hachem, de la douceur, de l'amour d'Hachem, de la miséricorde d'Hachem, que le tzaddik qui nous nettoie en fait. Le tzaddik qui nous envoie des pensées de tchouva qui nous nettoie. Et Hachem, il se dévoile à nous à travers la hardoute, à travers tout ça. Et d'un coup, tu te mets à regretter en fait toute la bêtise de toute l'année qui s'est passée, de toute ta vie au préalable. Et c'est ce même phénomène-là, tu es dans une dimension de tchouva sur la tchouva. Okay. Parce que là, il dit Rabbi Nachman qui a sa gâteau la mazé, parce que la perception d'Hachem de ce monde-là, Geshem, elle est matérielle, elle est grossièrement matérialisée. Ce qu'on pense d'Hachem ici, c'est très grossier et très matériel, Neget à sa gâteau la maba, par rapport à la finesse et à la spiritualité qui va se dévoiler de la conscience d'Hachem dans le monde futur. On verra qu'Hachem il est que Rouhani, que Mamash un Horatsum, Vezek, qui bleu les Kadosh Baruch Hu, Bishno la mot à ce moment-là, celui qui fait le chouva de cette manière-là, qui, même dans ce monde-là, qui apprend à faire chouva sur ses premières teshuva, c'est comme si qu'il a honoré Kadosh Baruch Hu dans les deux mondes, qui se vira Tayetzer, il chouva Tarishona, on prie Kavod dans la mazé. Le fait d'égorger son mauvais penchant, c'est la première teshuva, c'est le kavod d'Hachem de ce monde-là. Et le fait d'avouer que sa première chouva n'était pas suffisamment bien, donc par rapport à la première fois où il a égorgé son mauvais penchant, eh ben, c'est la deuxième teshuva, à une Teshuva Shnia, au Prinat Kavod Olamaba, c'est la deuxième teshuva, c'est la dimension du Kavod d'Hachem du monde futur, où Hachem il va déverser sur nous son Kavod, il va dévoiler son Kavod extraordinaire qui va se dévoiler dans le monde futur, comme c'est marqué dans Me'anachal, dans le commentaire Me'anachal du Likutei Moharan. Chez Kavod Arishon, c'est Kafou, il veut Kal Negad Kavod Hasheni, que la glorification qu'on aura fait d'Hachem, l'honneur qu'on aura donné à Hachem dans notre teshuva dans ce monde-là, elle sera très légère par rapport à l'honneur d'Hachem qui va se dévoiler, qu'on pourra donner à Kadosh Baruch Hu dans le monde futur quand on fera teshuva sur la teshuva. Vezeh shomer Kadosh Baruch Hu, ele asita vecharashti, ou dimita, heyot ehe chamocha. Dans Tehillim 50, il nous dit, ele asita. C'est quoi ele asita? Cela que tu as fait, voici ce que tu as fait, ce sont les maasim raïm, les mauvaises fautes, les fautes qu'un homme il a pu faire, chas de shalom. Vecharashti. Et moi, je me suis tu. Dimita, toi, tu as pu penser dans ta tête, quand je me suis tu, heyot ehe chamocha, que moi, Kadosh Baruch Hu, le fait que je me tais et que je contiens le mal qui est à l'intérieur de toi, Ken, Shani Kadosh Baruch Hu, et Ramora, je vais être comme toi, que je suis capable de me taire et de contenir le mal à l'intérieur de moi, qui est Adam, Alde, Shemacharish, Nase, Bechinat, Eye, Kanal. Parce qu'un homme, lorsqu'il se tait, ouais, lorsqu'un homme il se tait, qu'est-ce qu'il devient? Il rentre dans la dimension, on a dit, de Eye, de pouvoir devenir, faire naître le tzaddik qui est à l'intérieur de lui. Lorsqu'on se tait, malgré les hontes qu'on subit, tu rentres dans la dimension de Eye, de la Tshuva, Ken. Il dit le Ravarouche, la tchouva chez la dame, clouée basée chez Ushomea, besoin de On a vu que nous, la tchouva d'un homme, c'est quand il est capable de se taire, de contenir en lui les hontes qu'il est en train de traverser. Ça va lui donner une existence dans le futur, parce qu'il va s'inclure dans Hachem. Et la seule existence de ce monde-là, c'est Akadosh Baruch Hu. Benidme les rachats. Et cette personne-là, tu peux dire, il ressemble à un rachat. Il fait ce qu'il veut, etc. Tu vois, le bonhomme, il prend, etc. Il dit rien, il reçoit sur lui comme s'il mérite les humiliations, que c'est un gros fauteur, etc. Ouais. שגם הקדוש ברוך הוא שרואה שמבזים אותו, שותק כמו חריש. Et tu vois que Akadosh Baruch Hu, lui aussi, Ken, tu aurais pu penser que Akadosh Baruch Hu, lui aussi, ben, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il voit ça, qu'on te méprise, qu'on etc. Et il se tait et il dit rien. Et donc Akadosh Baruch Hu, il va dans cette même dimension-là. Ava, il dit Rabbi Nachman, c'est une taout. Non, Akadosh Baruch Hu, Maché Macharish, la Adam, Enze Bishvil Eye. Sur Akadosh Baruch Hu, il se tait quand l'homme, eh ben, il subit ses fautes, ou bien qu'il fait des fautes et que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas en train de crier dessus immédiatement et que Akadosh Baruch Hu, il se tait. C'est pas la même dimension que quand toi, tu fais des fautes et que tu acceptes tes hontes et que tu fais tes choix en acceptant tes hontes sans rien te dire, toi, ça te permet d'exister, de rentrer dans l'existence, dans la dimension de Eye, de commencer à faire naître le sadique qui est à l'intérieur de toi et de rentrer dans la tchouva et d'exister. Mais pour Akadosh Baruch Hu, c'est pas pareil, il dit Rabbi non. Enze Bishvil Eye, il n'a pas besoin d'être dans une dimension d'exister à Akadosh Baruch Hu. Il existe, il est l'existence à Akadosh Baruch Hu. Il est la source de l'existence. Akadosh Baruch Hu, ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce qui se passe quand Akadosh Baruch Hu, il se tait par rapport à nos fautes? Nous, on a compris que quand on se tait, c'est une dimension que, eh ben, on est en train de faire naître notre existence, notre neshama, notre union avec Akadosh Baruch Hu. Et ok. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, quand lui, il se tait par rapport à nos fautes, ok, c'est Dimita et Kamocha. Tu penses que c'est comme toi, il dit le verset dans Tehillim, tu penses que moi, quand je me tais par rapport à tes fautes, je suis comme toi, sous-entendu, Eyot, Eye, Chamocha, que je vais être comme toi dans la dimension de Eye, je vais exister. Non, pas besoin, Hachem, il existe. Il est la source de l'existence, c'est la seule existence qui existe. Alors, et la Kadesh et Kablou, Onsham, Baolam, Abba. Hachem, s'il se tait dans ce monde-là, c'est pour que les Rechaïm qui ne font pas de Shuvah, ils puissent recevoir leur punition dans le monde futur. Ou là-bas, Kadosh Baruch Hu, il va parler.
Chez Az, Mesadrin, Léna, Vabonotav. Que là, à ce moment-là, on va mettre devant un homme toutes ses fautes devant ses yeux. Veyochia, Choto, Alpanav. Et là, Hachem, il va parler. Là, Kadosh Baruch Hu, il te laisse dans ce monde-là. Berachamim, Hachem, il ne te parle pas, il ne dit rien, il laisse passer. Tu as l'impression que Kadosh Baruch Hu, il est muet, Kaviachol. Mais c'est Beracham, toi, Kadosh Baruch Hu, qui fait ça, pour que tu puisses faire tchouva, pour que tu puisses laisser le temps de revenir vers lui, etc. Mais si par contre, tu n'as pas attendu jusqu'au monde futur pour faire tes tchouva, alors là, Hachem, il va parler. Et là, Hachem, tu vas l'entendre quand il va te réprimander avec tes fautes devant tes yeux où tu ne pourras pas les renier. Baiser, baiser. C'est la suite du verset. Je te réprimanderai sur tes fautes et je vais organiser, enfin, je vais étaler tes fautes devant tes yeux. Il raisonne que chacun, on soit zoché de faire tous les jours tes chouvas, d'avoir tous les jours une heure de des doutes, de ne pas attendre la dernière minute pour faire chouvas, ni Rosh Hashanah, ni Kippour, ni comme il dit le Rambam, que celui qui fait toute sa vie, mais que le dernier jour de sa vie, il fait chouvas, alors il aura réparé toute sa vie. Comme ils ont dit Chachamim, comme tu ne sais pas le jour de ta mort, fais tes chouvas tous les jours. Et comme ça, tu nettoieras tous les jours tes avérotes et tu vas pouvoir connaître Hachem de plus en plus, honorer Hachem de plus en plus, recevoir l'amour d'Akadosh Baruch Hu, les brachot d'Akadosh Baruch Hu, qu'on puisse continuer demain avec Hachem, la lettre d'Alet, où on verra que tout l'expertise de la tchouva, c'est être expert dans les montées et expert dans les descentes qu'on doit traverser dans la tchouva. Chazak, Benit Razek.